Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des balances. On va aller voir pour les balances pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce que ce mois nous réserve? J'ai décidé de changer de tirage par rapport au mois à cet été d'une manière générale. On va faire un petit tirage un peu différent et peut-être un peu plus court, mais peut-être voilà avec les messages un peu essentiels que vous devez retenir de cette guidance. Donc, nous allons faire une ligne amour, une ligne professionnelle et une ligne générale. Et puis après, on recroisera un peu, vous savez, un peu comme un grand tableau du Mademoiselle Lenormand. Donc, on va aller voir ça. N'oubliez pas du coup que c'est une guidance générale. Forcément, ça ne pourra pas parler à tout le monde. N'oubliez pas non plus d'adapter le contenu que vous voyez à votre vie. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Du coup, voilà. Donc, on va aller voir dans cette guidance, comme je vous le disais, les balances. Et je vous montrerai la carte à la fin de la guidance parce qu'il y a des petits éléments dessus qui peuvent être un peu sympas à aller voir. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances, pour ce mois d'octobre 2023? Pour les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous pour octobre 2023? Pour les balances pour octobre 2023 au niveau des amours. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, hop et hop. Nous avons, ok, le 7 de bâton. Alors attendez, faut que j'arrive à caler ça. Faut que j'arrive à caler ça sans que ce soit trop dangereux. On a le roi d'épée et on a le 4 de coupe. Bon. A priori, les balances pour vous, le mois d'octobre, au niveau sentimental, ça va pas être le feu. Le 7 de bâton, lui, c'est une carte qui vient nous parler de défis, de détermination. Vous êtes vraiment potentiellement confronté à des choses qui vont pas forcément vous faire super plaisir. Mais en plus de ça, on peut parler aussi d'endurance. Là, vous voyez, hein, sur cette carte-là, le mec, il est en train d'affronter littéralement voilà, cette personne. Et il y a vraiment cette notion de faut être endurant pour pouvoir atteindre son objectif final. Le roi d'épée, lui, il vient nous parler indirectement de quelque chose d'assuré, vous savez, moi je le vois un peu comme un empereur, c'est le côté un peu carré où il est assuré dans sa démarche, il est assuré dans ce qu'il veut, il rétablit l'ordre pour ce qui lui semble juste, donc il y a aussi cette notion là. Et à contrario, donc le 4 de coupe, lui, vient nous parler d'hésitation, d'introspection, de réflexion, peut-être quelque chose que vous avez de la difficulté à atteindre, que vous voyez mais que voilà, vous hésitez à y aller, entre guillemets. Il y a cette idée de voir un objectif, mais que vous avez vraiment de la difficulté à saisir. Si on fait vraiment une lecture d'ensemble et qu'on parle de sentiments, il y a vraiment cette notion là à un moment donné qui se pose de potentiellement vous battre. Alors vous battre, c'est peut-être un mot qui est un peu fort, mais il y a cette notion peut-être de venir rétablir certaines choses pour questionner d'autres choses. Pour vous là, les balances pour le mois d'octobre, au niveau sentimental, pour celles et ceux qui sont en couple, là on nous parle de quelque chose visiblement qu'il y a à rétablir parce qu'il y a un truc de fond qui n'est pas ouf. On va dire ça comme ça. Il y a vraiment cette notion, là, pour vous, de mettre les choses à plat, d'aller vers un objectif que vous vous fixez, ou pas, parce que visiblement, il y a quand même de l'hésitation par rapport à ça. Peut-être que pour certains d'entre vous, du coup, il y a peut-être le fait de s'engager tout court avec quelqu'un hein, qui vous fait hésiter. Hésiter peut-être, hein, cette carte-là, c'est une carte d'endurance, de détermination, mais c'est aussi une carte qui vient nous parler voilà, de défis. Ça peut être un défi personnel, comme ça peut être un défi extérieur aussi. Il y en a peut-être parmi vous qui hésitent à se mettre en couple ou à à s'officialiser, on va dire, tout simplement. Ou peut-être qui hésitent même à se mettre en ménage, tout simplement, et qui sont vraiment dans cette hésitation. Où vous avez ce truc-là où vous vous dites, ouais, ok, d'accord, c'est d'un côté oui, mais en fait, de l'autre côté, pas vraiment. Et on voit que c'est quelque chose qui est compliqué pour vous parce qu'on voit que ça vient vous chercher loin hein, avec cette carte là de défi. Il y en a peut-être parmi vous,
c'est pas que vous êtes pointé du doigt par votre autre, mais il y a vraiment cette notion peut-être à un moment donné ouais, c'est peut-être que votre moitié vous dit depuis déjà un bout de temps, genre ouais, j'aimerais bien qu'on s'officialise, ouais, j'aimerais bien qu'on se mette ensemble, ouais, j'aimerais bien. Et vous êtes là, vous regardez un peu le truc de loin en mode ouais, 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 je sais pas trop en fait, peut-être, mais plus tard, pas maintenant. Parce qu'on voit vraiment qu'il y a cette notion d'hésitation. Pour celles et ceux, du coup, qui seraient en couple et déjà en ménage, qui habiteraient ensemble, etc., il y a peut-être du coup un défi. Alors, ça peut être un défi que vous relevez de vous à vous-même, ou ça peut être un défi que vous relevez contre, entre guillemets, votre autre, ou ça peut être un défi que vous relevez main dans la main avec votre moitié. Ça peut être aussi ça. C'est pas forcément toujours, voilà, vous contre le reste du monde. Il y a peut-être cette notion à un moment donné de se questionner, soit tout seul, soit en couple, sur une situation et par rapport à quelque chose qui va vous demander d'être un peu plus carré. Euh, Ça peut être plein de choses. Donc là, je vous laisse adapter le contenu à ce que vous vivez dans votre situation. Pour celles et ceux du coup qui ne sont pas en couple et qui seraient en recherche de quelqu'un, là pour le coup, on est en train de vous demander clairement de vous questionner sur le pourquoi vous avez envie d'être avec quelqu'un. Est-ce que c'est réellement une envie profonde ou pas? On vous demande vraiment, vraiment, vraiment de vous questionner sur pourquoi vous avez envie d'être avec quelqu'un. Parce que visiblement, c'est quelque chose qui vient vous chercher encore une fois loin sur votre envie générale profonde. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Je suis en train je suis en train de vous faire toutes les lectures possibles et imaginables. Parce que avec le set de bâtons, on nous parle vraiment aussi de ce côté de lenteur et de longueur en fait, hein, ou d'un objectif que vous vous fixez et où en fait vous êtes prêt à en découdre. Alors peut-être que parmi vous, il y aura des personnes qui seront hésitantes entre deux personnes et où vous fixerez en fait l'objectif d'ici la fin du mois d'octobre de trouver la personne avec qui vous avez envie d'être. Entre guillemets, vous avez le cul entre deux chaises et vous vous dites ouais, mais cette personne-là, elle a ci, elle a ça, elle a ça, ouais, mais en même temps, celui-là, il a ci, il a ça, il a ça, et en même temps, bon, j'ai de la difficulté à choisir. On le sait, le signe de la balance, c'est un signe qui cherche toujours la justesse. En fait, vous êtes en permanence en train de chercher l'équilibre pour ce qui est le plus adapté dans votre vie. Et parfois, bah, en fait, il y a un pan de la balance qui emmène l'autre pan. Donc il y a vraiment cette notion-là, encore une fois, là, dans vos amours qui vient se poser sur la difficulté à faire un choix parce que vous avez envie de faire un choix du cœur qui vous appelle vraiment pleinement et complètement, mais en même temps, vous êtes un peu perdu face à bah, simplement la décision que vous devez prendre. Le 4 de coupe, c'est une carte qui est vue comme de la difficulté à choisir, de la difficulté à faire un choix, de la difficulté parce qu'on est dans l'hésitation et du coup on a du mal à se mettre en mouvement. C'est aussi une carte de réflexion. C'est un peu, c'est une petite carte de l'ermite, c'est une carte de réflexion, d'introspection, où vous allez venir vous questionner sur réellement ce que vous avez envie de mettre en place pour votre vie, en fait, tout simplement. Donc, il y a aussi cette notion-là de venir réfléchir, que vous soyez en couple ou célibataire ou entre deux eaux. Il y a cette réflexion qui vient se poser à un moment donné dans votre vie. Donc ça, voilà, pour les amours, pour vous, les balances pour le mois d'octobre. On va aller voir le professionnel. Pour le pro, pour les balances. Le pro pour les balances. Pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qu'on a? Le côté professionnel pour une partie des balances qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a de beau? Si j'arrive à attraper les cartes. Alors. Oh. 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 Attendez, ouais, c'est bon. Je vérifie que vous voyez bien l'encadre, enfin, que le cadre est bon. Alors, le valet de Pentacle, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que le valet de Pentacle, c'est une carte où vous avez des opportunités. Où il y a des opportunités d'avancer, c'est des nouveaux départs. Et le valet de Pentacle, vous savez, il est pas. Il y a quand même un temps de réflexion. Il y a quand même un temps de réflexion. Il n'est pas en mode tout fou, je cours vers ce que j'ai envie.
C'est un peu, il est, vous savez, un peu à la croisée des chemins et il joue un peu à pile ou face sur la destination qu'il va prendre. Il y a encore potentiellement ce truc d'hésitation qui vient se jouer, mais en même temps, il y a une opportunité de progresser. Donc encore une fois, que vous soyez dans un boulot qui est CDI, CDD, entrepreneuriat ou que vous n'ayez pas de travail et que vous soyez en recherche de travail, là pour le mois d'octobre, il y a potentiellement une avancée. Il y a aussi d'un côté, alors la carte du jugement, ça peut être plusieurs choses parce que la carte du jugement, ça peut être le jugement tout court, hein, le fait de juger un peu hâtivement quelque chose. Mais la carte du jugement, elle est souvent vue comme une libération et un appel profond du cœur à aller vers ce que vous avez envie de faire parce que c'est aussi la vocation. C'est l'appel du cœur pour aller vers quelque chose qui vous fait vraiment plaisir et qui vibre pour vous. Ici, on a le 4 d'épée. Donc, le 4 d'épée, ici, ça rejoint. Hein, quand on va faire une lecture comme ça, là, ça va. Je pense que ça va être bien parlant pour certains d'entre vous. Parce que le 4 d'épée, ça vient nous parler de repos, ça vient nous parler d'intégrer quelque chose, de faire le point. D'examiner la situation de loin, d'avoir une vue d'ensemble, en fait. Hein, tout simplement, on vous demande d'avoir une vue d'ensemble sur votre pro. Cette ligne-là, du coup, elle est en train de nous parler de quoi? Elle est en train de nous parler éventuellement d'un nouveau départ. Donc pour celles et ceux qui ont un boulot, encore une fois CDI, CDD ou entrepreneuriat, il y a potentiellement un nouveau départ, une nouvelle évolution avec des possibilités, des opportunités à saisir. Donc peut-être qu'au mois d'octobre, vous allez être confronté à voilà, le fait d'évoluer peut-être au sein de votre boulot ou au sein de votre unité. Et à la fois, on vous dit que potentiellement, pour celles et ceux qui peut-être n'auraient pas de travail, vous allez peut-être justement saisir l'opportunité de soit vous mettre en entrepreneur, soit de saisir des opportunités pour avoir un CDI ou un CDD pour celles et ceux qui cherchent. La carte du jugement, du coup, elle vient vraiment nous parler de se réaligner avec quelque chose qui vous fait du bien et qui vous appelle profondément. Donc pour celles et ceux qui ont envie d'aller vers quelque chose qui vraiment, ça vous fait vibrer, c'est vraiment ça. Hein. C'est le jugement, c'est aussi la vocation. C'est aussi le fait de potentiellement se libérer de quelque chose pour aller vers sa vocation. Donc c'est pas impossible que parmi vous, y en a qui terminent leur travail pour aller vers quelque chose qui les appelle aussi un peu plus, même si je vois pas forcément une finalité de travail. Il y a potentiellement, voilà, à un moment donné, il y a ce truc de changement qui fait que vous changez vous dans votre manière de voir les choses. C'est pas forcément toujours positif, mais c'est beaucoup plus aligné avec ce que vous vibrez vous, en tout cas. Et c'est vraiment ce que cette carte-là vient nous dire, parce que le 4 d'épée, là vous pouvez le voir hein, sur cette carte-là, l'élève il est à... comment dire? C'est un élève de Gryffondor qui est à l'infirmerie. Et il est en repos, il est en ressources et il s'interroge sur comment il a bien pu terminer ici. Donc là, il y a vraiment ce truc-là qu'on vient vous dire pour votre pro, en tout cas, hein, les balances. Il y a vraiment ce côté où c'est important de venir se questionner sur ce que vous avez envie de faire, sur ce qui vous appelle profondément au fond de vous. Même par exemple, il y a peut-être certaines personnes qui regardent cette vidéo et qui sont à la retraite et qui ont un projet du cœur avec un appel profond de, je sais pas... de créer quelque chose avec vos mains. Vous savez, vous avez peut-être envie de soutenir une association ou d'aller faire des lectures. Vous savez, des fois, il y a certains retraités qui vont faire des lectures pour d'autres personnes ou aider des petits jeunes dans des écoles ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment une notion d'être appelé profondément par un projet et d'y foncer. Donc vraiment, qu'importe l'âge que vous avez et qu'importe ce que vous faites dans la vie, n'hésitez pas à aller vers cet appel du cœur parce que là vraiment on vous appelle à vous, voilà, à vous aligner avec cette transformation intérieure qui transformera aussi votre extérieur. C'est vraiment ça là qu'on est en train de vous dire. On va aller voir votre général et après on fera du coup une lecture dans l'autre sens. Alors le général pour les balances pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qu'on a en général pour les balances pour octobre 2023? Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Hop là. Oh! Attendez, ouais. Je vais les remonter parce que c'est hors du champ. Trop bien.
Ok, bon. C'est plutôt très positif votre tirage, les balances, parce que là, pour le coup, donc bon, vous avez la carte du monde. J'aime bien, parce qu'en plus, Dobby avec sa moustache, quoi, au secours. La carte du monde, c'est une carte qui est très très bonne, hein. Pour moi, c'est une des meilleures cartes du jeu. C'est la réalisation, c'est les récompenses, c'est le fait d'être vraiment aligné avec ce que vous voulez dans votre vie. Donc là, on vient vous dire ça. Et la suite de votre tirage, en fait, a du sens dans cette même continuité. Puisque là, ici, donc avec le 6 d'épée, le 6 d'épée, c'est une carte où vous quittez une situation qui est toxique pour vous. C'est pas forcément par choix que le 6 d'épée le fait. Parce que c'est pas... voilà, c'est pas comme le 8 de coupe en fait. Le 8 de coupe, il va prendre l'initiative de partir pour aller voilà, faire de l'introspection, etc. Le 6 d'épée, pour le coup, c'est un départ, mais qui est pour se sécuriser, pour se mettre en sécurité. On quitte quelque chose de toxique pour aller vers quelque chose qui est plus aligné avec nous et qui est plus adapté à nous. Derrière ça, on a le 8 de pentacle. Et le 8 de pentacle, il vient, lui, nous parler de travail acharné. Hein, voilà, vous le voyez. Hein, on a je sais plus comment elle s'appelle, la journaliste de la Gazette des Sorciers. Mais du coup, là, vous voyez, elle est en train de travailler de manière acharnée. Hein, elle est en train de, voilà, de faire ses écrits par rapport à peut-être ce qu'elle a envie de publier ou quelque chose comme ça. Là, pour le coup, quand on fait une lecture comme ça, on est en train de vous dire qu'il y a une réalisation de vous parce que vous quittez une situation toxique pour vous sécuriser. Parce que cette carte-là, c'est vraiment progresser, aller de l'avant. C'est vraiment une situation difficile que vous quittez. Et là, on vous dit que derrière ça, une fois que cette situation sera toxique, sera balayée, il y a ce côté où vous vous acharnez dans le travail et c'est payant. Parce que le 8 de Pentacle, c'est ça. C'est la productivité, c'est les compétences, c'est le fait d'acquérir de nouvelles compétences. C'est aussi le fait de travailler dur, peut-être aussi le fait de se former à quelque chose. Donc peut-être que pour certaines balances, le mois d'octobre sera axé sur quelque chose où vous allez vous former dans, voilà, dans quelque chose. Peut-être qu'il y a une formation pour certains d'entre vous. Si on lit vraiment dans son envers... ça peut être justement donc tout l'inverse, c'est-à-dire que vous avez de la difficulté à vous aligner parce que vous avez de la difficulté à quitter une situation difficile, que vous êtes figé par la peur et que vous avez de la difficulté à changer de vie, en fait, tout simplement, être retenu par quelque chose qui est compliqué. Et cette carte-là, du coup, qui nous indique que, bah voilà, parce que vous avez de la difficulté, vous êtes vraiment dans ce truc de procrastiner, d'avoir de la difficulté, voilà, à vous lancer, à prendre le temps de se poser, d'écrire ou même de travailler. Ça peut être aussi un truc qui est très ancré dans la flemme, hein, parce que voilà, il y a aussi cette possibilité-là pour certains. On va faire du coup maintenant une lecture. Alors attendez, je vais m'assurer qu'on voit à peu près toutes les cartes au retour de la cam. Ouais, c'est bon. On va faire une lecture du coup comme ça. Pour venir voir les petits messages qu'on a pour vous. Du coup, donc on a notre 7 de bâton. On a le page de pentacle, le valet de pentacle et la carte du monde. Pour moi, indirectement, il y a une sorte de défi personnel pour vous, là, les balances, pour le mois d'octobre. Parce que le 7 de bâton, c'est ce que je vous disais, c'est la détermination. C'est la détermination, c'est le fait de se fixer des objectifs, c'est le fait voilà, d'être dans l'endurance et d'être full objectif en fait. Peut-être que pour certains d'entre vous, si on fait vraiment une lecture totalement en envers, il y en a peut-être pour certains d'entre vous qui sont complètement perdus en ce moment et qui savent justement pas vers quoi ils ont envie de se lancer. Et à contrario, pour les autres, il y a peut-être justement ce truc de vous avez enfin trouvé la voie. Parce que c'est aussi ça qui ressort dans votre tirage, c'est qu'à un moment donné, vous allez trouver la voie. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y en a qui ne l'ont pas encore trouvé, mais qui sont sur le point de le trouver. Peut-être qu'il y en a qui l'ont saisi là ces derniers jours ou ces dernières semaines. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas encore dessus et qui ne vont pas tarder. Parce que là, il y a vraiment cette notion pour beaucoup d'entre vous pour le mois d'octobre de réussir à saisir les opportunités qui s'offrent à vous
Et il y a un bel accomplissement à la finalité, hein, parce que là, avec la carte du monde en fin de ligne, il y a, voilà, il y a une très très belle révélation en fait de vous-même et de vos capacités d'une manière générale, quoi, hein. Et je parle pas que de capacités spirituelles, etc., hein, je parle de tout, quoi. Euh, Cette ligne-là, elle peut aussi nous dire que bah voilà, vous êtes déterminé à atteindre encore une fois certains objectifs et certains parce que le valet de Pentacle, c'est ce qu'il vient nous dire aussi, hein. Le valet de Pentacle, les valets, vous savez, c'est toujours les opportunités. C'est les opportunités globalement à saisir, c'est les nouvelles découvertes, c'est les nouvelles idées, etc. que vous mettez en place. Et là, on parle vraiment d'une avancée, mais au niveau matériel et indirectement bah, professionnel, parce que pécuniaire. Donc il y a vraiment pour moi, là, pour vous, certaines balances, il y a ce truc à saisir en fait, hein. Il y a des opportunités à saisir, il y a le fait de se challenger pour les obtenir et potentiellement, alors se battre, oui et non, mais il y a ce truc d'être déterminé et c'est un défi, c'est un challenge. Donc, pour certains d'entre vous, le challenge sera accepté et sera du coup gagnant. Et pour d'autres, du coup, soit vous allez totalement passer, mais à côté, mais à 10 milliards de lieues de ce qui se passe, et donc du coup, indirectement, vous aurez votre carte du monde qui sera comme ça, soit vous allez être entre deux eaux et être dans ce truc à un moment donné voilà, Pour moi, il y a quand même ce truc à un moment donné, vous atteignez quand même cette carte. Donc même pour ceux que vous avez la sensation que vous êtes en retard sur ce qui se passe dans votre vie, pour moi, à un moment donné, il y a une réalisation. Cette ligne-là, du coup, donc avec le roi d'épée, le jugement et le 6 d'épée, là, pour le coup, ça vient nous parler d'un truc très 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 concret, hein. C'est qu'en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens autour de vous qui sont pas forcément bienveillants. Ils sont pas bienveillants et on vous demande de quitter des amitiés, des situations qui sont pas bienveillants avec vous, qui sont pas sympas. Il y en a peut-être parmi vous qui sont bah, un peu englués dans ce truc où vous avez de la difficulté à quitter ces personnes-là parce que vous dites oui, mais ça fait 20 ans qu'on se connaît, mais en même temps, ça fait 20 ans qu'ils me parlent comme de la merde. Donc, il y a aussi cette notion, peut-être pour certains d'entre vous, d'être freiné sur ce truc-là. Mais pour le coup, on est vraiment en train de vous parler bah voilà, en fait, d'un moment donné, ayez un regard objectif sur la situation. Ayez un regard objectif sur la situation. Est-ce que cette amitié vous apporte réellement quelque chose ou pas? Est-ce que cette amitié est réellement à double sens? Est-ce que vous donnez autant que vous recevez? Ou est-ce que, bah voilà, à un moment donné, vous vous dites, bah ouais, ok, ça fait 20 ans qu'on se connaît, mais à un moment donné, bah voilà, cette personne-là, j'ai plus envie de la voir dans ma vie. Et du coup, vous prenez pas la poudre d'escampette parce que voilà, c'est pas vous ne fuyez pas la situation, mais vous prenez réellement le temps d'expliquer qu'en fait, bah voilà, c'est non quoi, c'est non. Je n'ai plus envie. Parce que le 6 d'épée, il vient nous parler de ça, hein. Le 6 d'épée, c'est vraiment le fait de se sécuriser par rapport à une situation qui nous embête. Et quand il n'est pas dans cet endroit, enfin dans l'endroit qu'il est en envers, c'est le fait justement de voilà de bah du coup d'avoir de la difficulté à quitter une situation toxique en fait. Le jugement pour le coup là moi je le vois vraiment comme le jugement, c'est vraiment voilà quelqu'un qui autour de vous vous juge, qui fait semblant devant mais qui derrière voilà vous balance tout un tas de pics dans le dos. Et là indirectement avec toujours cette carte du jugement on vous invite à vous libérer en fait, on vous invite à vous libérer de ce truc là et à vous barrer. Donc là pour le coup c'est assez fluide cette ligne-là. Sur la dernière ligne, du coup, vous avez du 4 et un peu plus de 4 et du 8. Donc là, ça a une signification numérique qui est quand même assez essentielle. Puisque là, du coup, donc, vous avez le 4 de coupe, vous avez le 4 d'épée et vous avez le 8 de pentacle. La série des 4, c'est une série comment dire, globalement, d'introspection plus pour retrouver un équilibre plus pour réussir à trouver un équilibre encore en 2 d'un côté et 2 de l'autre. Vous arrivez à équilibrer la balance. Et là, c'est vraiment ça qu'on arrive à vous dire. Et en plus de ça, vous avez un 8 derrière, donc qui a voilà, un sens tout pareil, hein.
Mais il y a ce côté-là où vous avez de l'hésitation par rapport à quelque chose et vous réfléchissez. Ici encore, vous réfléchissez, mais vous réfléchissez au calme, parce qu'il y a une notion de repos. Et derrière, vous arrivez à vous mettre en mouvement parce que vous avez eu le temps de réfléchir. Donc là, pour le coup, dans votre tirage, les gars, des balances, là, eh ben, on est en train de vous dire qu'à un moment donné, d'être dans l'action, c'est bien, mais quand on est un peu trop dans le côté métro, boulot, dodo, on a justement de la difficulté à voir où est le problème dans... où est l'aiguille dans la botte de foin. Et sans chercher à tout prix à comprendre où est-ce qu'elle est et quel est son intérêt, et le pourquoi du comment, etc., etc., on vous demande simplement en fait de vous poser, d'intégrer certaines choses en vous disant ok, bon bah voilà, cette dernière année j'ai fait ça dans ma vie, j'ai fait ça dans ma vie, j'ai mis ça en place dans ma vie, est-ce que j'ai envie de continuer sur cette lancée ou pas. Il y a ce temps de repos, il y a ce temps d'intégration, il y a ce temps de questionnement sur lequel on vous explique en fait que ça va être important pour la suite parce qu'indirectement vous re-questionnez là-dessus va vous faire vous remettre en mouvement. Et là, encore une fois, si on lit vraiment dans cette lignée-là, là, on a le 7 de bâton, le jugement et le 8 de pentacle. Donc là, indirectement, vous vous libérez encore de certaines choses et vous actionnez encore des leviers pour vous battre, pour aller vers votre vocation. Et c'est peut-être une vocation que des personnes autour de vous ne comprennent pas. Genre, admettons, il y en a certains parmi vous qui ont envie de se lancer en tant que magnétiseur. Vous avez des moldus à vos côtés qui comprennent absolument rien à la magie et à la guérison par les mains et qui vont vous dire genre non mais t'es sûr, genre non ouais, tu vas faire ça avec tes mains et tu vas me faire croire que tu vas guérir Pierre-Paul Jacques et toi tu vas être là, bah oui. Il y a vraiment cette notion à un moment donné de couper les ponts avec les personnes qui ne sont pas bienveillantes envers vous, même si c'est difficile, même si ça fait longtemps qu'elles sont dans votre vie. Il y aura d'autres gens qui arriveront par la suite. Mais là, c'est nécessaire, en fait, que vous preniez soin de vous, que vous vous passiez en priorité et que vous vous voyez comme quelqu'un qui mérite de recevoir de l'amour, qui mérite de recevoir de l'attention et qui n'a pas la place pour les personnes qui sont négatives. Votre dos de deck, du coup, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah voilà, on a le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, c'est assez fluide, hein, parce que le 9 de pentacle, ça vient nous parler d'accomplissement, de liberté, encore une fois. Donc pour vous, pour le mois d'octobre, les balances, il y a beaucoup de libération. Hein. On est vraiment sur de la libération pure et dure. Le 9 de pentacle, c'est la libération, c'est l'accomplissement. C'est le fait de se contrôler soi-même et le fait de s'aligner aussi, hein, pour certaines choses. En plus, donc là, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, vous savez, c'est la chérie d'Hagrid. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est la gigante femme, la gigantesque femme qui est passionnée. En plus, là, voilà, elle a son petit dragon. Vous savez, elle est passionnée par les dragons quand Hagrid l'emmène voir les dragons. Et en fait, elle nous parle vraiment de se sécuriser, de se stabiliser, d'être indépendante. Dans son envers, elle pourrait venir nous parler encore une fois d'être coincée, mais d'être coincée dans une cage, vous savez, confortable et dorée, parce que bon, elle a quand même un peu de thunes, quoi. Elle peut être aussi dans ce truc de se comparer aux autres, d'être envieuse, etc., etc. Donc vraiment, prenez l'endroit ou l'envers en fonction de ce qui résonne pour votre vie. Mais encore une fois, il y a cette carte-là de se libérer. Et ça revient beaucoup dans votre tirage, les gars. On va aller voir du coup les petites cartes que vous avez et quel est l'animal qui vous accompagne pour ce mois d'octobre. Alors, quel est l'animal qui accompagne les balances pour ce mois d'octobre 2023 ? Quel est l'animal qui accompagne les balances pour ce mois d'octobre 2023 ? Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Le chien, soyez loyal envers ceux que vous aimez. C'est cool. C'est cool et en même temps ça fait sens parce que c'est ce que je vous disais en fait au début de cette guidance, c'est que bah voilà, il y a ceux qui méritent de vous avoir, il y a ceux que vous méritez d'avoir indirectement aussi, et il y a ceux qui ne vous méritent pas. Et en fait, les personnes
qui ne vous méritent pas et que vous ne méritez pas, et bah ça dégage. En fait, ça sort de votre vie, c'est que voilà, c'est qu'ils n'ont rien à faire là. Donc là, il y a vraiment cette notion-là de garder à vos côtés que les personnes qui ne parlent pas dans votre dos. Et ça revient encore une fois dans votre deck. Pour les balances, pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qu'on a de beau pour les balances? Tu es une reine, n'en doute pas. Bon, il y a aussi des rois, hein, le prenez pas mal les gars, parce que je sais qu'il y a aussi des hommes qui regardent cette chaîne. Ça, c'est entre guillemets le fait de ne pas douter de vous, hein, ne pas douter de votre capacité. Ça revient aussi beaucoup dans votre tirage, le fait de se questionner beaucoup par rapport à ce que vous avez envie de faire, par rapport à ce que vous méritez. Là, c'est important que vous le compreniez. Hein. On va aller voir du coup 2 petites cartes avec la Good Karma Box et puis on finira sur de la bibliomancie avec les petits messages que vous devez recevoir. Quel message doivent recevoir les balances pour le mois d'octobre 2023? Hop là. Tac et tac. La colère est un volcan en sommeil qui est seulement réveillé par l'autre. Personne ne veut vous mettre en colère. L'autre permet juste à vos émotions enfouies d'entrer en éruption pour vous signaler que vous vous consumiez à petit feu et que vous acceptiez quelque chose d'inacceptable pour vous. Ça, c'est ce que je vous disais. Ça ressort beaucoup dans votre guidance. Il y a le fait à un moment donné de se sortir d'une situation difficile que vous ne tolérez pas et qui est, comme je vous disais, hein, avec ce 6 d'épée, il y a le fait de se sortir de cette situation qui est toxique en fait. Hein. Et vous le savez très bien. Vous le savez très bien au fond de vous. Hein. Et c'est ce que je vous dis avec cette carte-ci aussi en envers. C'est que vous savez très bien au fond de vous que cette personne ne vous mérite pas parce qu'elle vous parle mal. Parce que si, parce que ça, parce que truc. Il y a toujours un truc de travers. Vous n'êtes jamais assez parfait pour la personne. Et là, en même temps, on vous dit, barre-toi. Genre vraiment, barre-toi. Même si c'est ton seul ami, il ne te respecte pas, donc c'est pas un ami, en fait. Hein. Et là, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Chaque matin, nous avons 2 choix, créer ou ressasser. Cela se décédera sur les premières notes de musique jouées au lever. Choisissez-les avec attention, sinon vous jouerez cette même partition tout au long de la journée. Donc ça, entre guillemets, c'est aussi un message pour vous dire que, bah voilà, il y a peut-être des choses que vous laissez passer et qui vont vous faire vous questionner. Et en fait, quand vous vous levez de bon matin en vous disant « Ouais, mais machin, il m'a parlé comme ça, il m'a parlé comme de la merde. » Et qu'en fait, tout au long de la journée, vous vous dites « Ouais, mais il m'a parlé comme de la merde. » Donc en fait, à un moment donné, nanana. Et que tout au long de la journée, vous vous dites « Ouais, mais en même temps, c'est mon ami et truc et machin. Ouais, mais en même temps, je comprends pas pourquoi il m'a parlé comme de la merde. » Votre journée, elle va être flinguée parce que vous allez vous questionner sur le pourquoi du comment Pierre vous a mal parlé dans la journée, ou hier ou avant-hier, etc. Ça va tourner dans votre tête, vous allez avoir une tête comme ça à la fin de la journée et c'est pas agréable. On va aller voir du coup avec les mots d'esprit le petit message que vous avez en bibliomancie. Alors, je tiens à préciser que c'est... Des fois, il y a des poèmes. Des fois, les mots sont clairs. Des fois, ils sont un peu moins clairs. Il faut réussir à lire entre les lignes. Donc, prenez le message qui résonne le plus pour vous. N'hésitez pas à screener l'écran si vous avez envie d'aller relire cette phrase-là courant le mois d'octobre. Et puis, voilà. Et puis, voilà. Qu'est-ce qu'on a pour les balances pour le mois d'octobre 2023? Quel message les balances doivent-ils entendre? Alors, à chaque fois que tu termines un livre, tu expérimentes la mort. Si le livre t'a saisi aux tripes, la redescente est sinueuse des effluves de fils d'émotions, des taches dans tes fluides circulaires, et puis le souvenir d'avoir vécu quelque chose de grand. Ça, indirectement, pour moi, ça fait écho au fait de réussir à passer à autre chose. Là, vous voyez, il nous parle d'un livre qu'il est en train de lire et à la fin du livre, il y a une histoire qui se termine. Vous savez, c'est un peu comme quand vous regardez une série sur Netflix qui vous fait kiffer de ouf et en fait, vous lisez sur Google qu'il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Donc, en fait, il y a une certaine nostalgie de ce que vous avez pu vivre et ou voir au travers de ce livre, au travers de cette histoire, au travers de cette série et à quel point vous avez pu être marqué par elle parce que ça fait écho à votre vie. Là, indirectement, on est en train de vous dire que voilà, il y a certaines choses qui doivent se terminer. Et encore une fois, ça fait écho à ce que je vous disais. Il y a quelque chose
qui doit se terminer. C'est presque même étonnant que vous n'ayez pas tiré la carte de la mort dans votre jeu, les balances. Ici, on a ambiance les années 80, une salle de jeu d'arcade, des couleurs fluo, des néons, une odeur sucrée de bonbons et un jeune homme qui joue au flipper. Ok. On vous demande peut-être de vous reconnecter à des choses qui vous font plaisir indirectement. Quelque chose comme ça. Là, pour l'instant, j'ai rien qui me vient de plus par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à vous prendre ce qui vient pour vous. On va aller chercher un peu là le dernier message dans les guidances de Mathilda. Et on aura fini votre guidance, les balances. Pour les balances, pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qu'on a de beau pour les balances? Quel message les balances doivent recevoir? Il y a des non-dits entre vous qui perturbent la relation. Ça, là, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est ça, là. Le jugement. Il y a des gens autour de vous qui doivent sortir de votre vie. Prendre du temps pour moi est un cadeau pour la terre. Voilà. En même temps, c'est pas déconnant parce que y a aussi ce truc qui revient là dans votre jeu de à un moment donné, voilà, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de se questionner sur ce que vous avez envie ou pas dans votre vie. Je termine du coup votre guidance en vous montrant votre petite carte. N'hésitez pas à mettre sur pause pour aller traduire l'intégralité de ce qu'il y a sur la carte. C'est du coup les énergies qui sont liées aux balances. Et puis, on va terminer cette guidance là-dessus. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous et à très vite. Salut!